Cela fait 26 ans que Xavier dirige une clinique vétérinaire en région parisienne. Il y soigne constamment des centaines de chats et de chiens. Son savoir-faire, il va devoir le transmettre à Julie, une jeune stagiaire qui va faire ses débuts avec lui. C'est normal, hein, vous vous sentiez pas bien au début. Aujourd'hui, ce sont des petites chirurgies, donc normalement, vous devrez largement tolérer ça. En revanche, ça risque de monter en puissance, et après, ça risque d'avoir des odeurs bizarres. Il va lui apprendre à ne jamais avoir peur des animaux. Deuxième mâchoire la plus puissante des chiens, le boule. Comment faire pour gérer les clientes particulièrement angoissées à l'idée d'amener leur chat ou leur chien ici? Allez, hop là, pousse, attends, les choses importantes dans la vie. Julie rêve depuis longtemps de faire ce métier. Je ne me vois pas travailler dans un bureau enfermé. Je me vois plus travailler avec justement les animaux. C'est affectueux, j'adore ça, quoi. J'adore les animaux. Elle va vite se rendre compte que les choses ne sont pas toujours roses ici. Ce que tu as mangé ce matin, c'est très important, d'accord? C'est pas qu'on veut pas que tu fasses de malaise, mais un petit peu, ok? Il y a les opérations difficiles à supporter, mais aussi les animaux pas toujours faciles à maîtriser. C'est rien la plus. Il y a de fortes chances que tout se passe bien, mais une fois de temps en temps, ça peut mal se passer. Pour ses débuts, elle devra également assister Xavier sur un cas un peu particulier. Le chef de la clinique va devoir opérer son propre chat, une intervention qui va particulièrement le stresser. Je le ressens quand il est stressé, ça se voit. Parce qu'il a des gestes un peu plus brusques, parce qu'il parle un petit peu plus sèchement. Il le dit pas, hein, mais je le ressens, qu'il est stressé. Ouais. Une chose est certaine, les débuts de Julie ne vont pas être de tout repos. Un vétérinaire, c'est d'abord un médecin des animaux. Mais quand il a la chance d'avoir une clinique vétérinaire, c'est aussi un chef d'entreprise. À partir de lundi, nous accueillerons Julie pour un stage d'observation de 15 jours. J'espère qu'elle intégrera mon équipe et qu'elle nous donnera satisfaction. Je mise gros sur ce stage parce que c'est ma seule chance de pouvoir faire ce que je veux faire plus tard. Donc du coup, oui, je suis un peu stressée et je vais donner mon maximum pour être prise. On croit que c'est tout petit, tout mignon, un petit bébé chien, un petit bébé chat ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'animaux malades, voire même mourants. Donc c'est sûr qu'au niveau du caractère, il faut être fort. C'est clair que c'est pas facile de travailler dans une clinique vétérinaire et je pense qu'il faut apprendre à se forger un caractère d'acier pour faire face. Comme tous les matins, Xavier s'apprête à affronter une nouvelle journée dans sa clinique vétérinaire. Une journée qui promet d'être intense, il le sait déjà. Cela fait 26 ans qu'il soigne les chats et les chiens de Clamart en région parisienne. Comme à chaque fois, il ne sait pas vraiment ce qui l'attend aujourd'hui. Le grand bonheur, c'est que hormis quelque chose d'à peu près prévu, il y a toujours des accidents de la vie, de la route, de chats défenestrés, de bagarres entre chats et chiens, qui font que on ne sait pas. Venir au secours des animaux, c'est toute sa vie. Cela fait 26 ans qu'il pratique son métier ici et il ne parvient pas à s'en lasser. Un bonheur. Et c'est pour ça que je pars peut-être la tête dans le sac, comme on dit souvent, mais j'arrive avec un sourire. Xavier va découvrir en arrivant que sa salle d'attente est déjà pleine. Il traite en moyenne une quinzaine de cas par jour, pour l'essentiel des chats. Mais écoutez un peu mieux depuis hier soir. Ou des chiens comme ce bull terrier plutôt amical, venu pour une simple visite routinière. Je suis complètement amoureux de ces chiens. Attends, demoiselle. Ouais, je sais. Cela fait longtemps maintenant, expérience oblige, que Xavier n'a plus peur de mettre ses mains dans la gueule du lion. Et alors là, le pompon. Deuxième mâchoire la plus puissante des chiens, le boule. Tu souris? Oui, je souris. Ce qui m'a donné envie d'être vétérinaire, c'est tout simplement le fait que j'avais des yeux malheureusement abîmés et je ne pouvais pas faire ce que je voulais, c'est-à-dire être pilote de chasse. Et comme je vivais en Mauritanie, mon papa étant diplomate, j'avais plein d'animaux autour de moi, guépards, gazelles, chiens, chats, qu'est-ce que j'avais encore, fennecs, renards des sables, c'est pas la même chose. Et donc je me suis dit c'était évident quoi. L'un de ses premiers patients aujourd'hui se nomme Coco, un chat qui souffre d'un souffle au cœur. Xavier le connaît bien, il vient souvent se faire contrôler dans son cabinet. Il est venu aujourd'hui pour une prise de sang, un acte tout simple qui va mettre la maîtresse de Coco dans tous ses états.
Est-ce que vous m'autorisez, comme l'année dernière, à lui faire une petite tonte ici? On les tourner un petit peu sur le cou. Coco est un chat très docile, ce qui n'est pas toujours le cas. Xavier va tout de même se faire aider par Vivian, l'un de ses assistants vétérinaires. Dis donc, t'as bien mangé depuis que je t'ai vu. Ah oui, en effet. Mon beau Coco. La piqûre va être pratiquée sans douleur aucune pour Coco, ce qui ne va en rien calmer le stress de sa maîtresse. Allez, hop là, pousse, attends, il y a des choses importantes dans la vie. Ça, c'est le truc de Xavier. Pour calmer l'angoisse de tous les maîtres, il a toujours des chocolats en réserve sur son bureau. Ils sont très bons, ces chocolats. C'est l'appréhension. Parce que j'avais peur de le perdre, surtout ça. Une bonne nouvelle pour cette dame, son chat est apparemment en parfaite santé. On a un excellent bilan sanguin. Ah, ben voilà, je respire. No stress. Tout va bien. Le cas suivant est un peu plus compliqué. Rudze est un chat âgé de 11 ans et demi. Il a de la fièvre et ses analyses de sang ne sont pas bonnes du tout, voire même alarmantes. Si la maîtresse de Rudze est si inquiète, c'est parce que Xavier ne sait pas exactement ce qu'il a. Je suis un peu embêté parce que la prise de sang n'est pas tout à fait satisfaisante. Ça s'est pas amélioré. Les globules blancs sont corrects, on ne va pas y revenir là-dessus. Ce qui nous embêtait beaucoup, c'était les globules rouges. On doit en avoir minimum 5 millions et j'en avais 2,5 millions. Oui. Bah, je suis passé de 2,5 millions à 1,4 million. Et ça, en 48 heures. J'ai un gros loup par en dessous qui est en train de digérer ces globules rouges. D'accord. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, au point où on en est, il nous reste des possibilités pas très sympathiques qui sont en général des possibilités tumorales. La bonne question est, est-ce que ça vaut le coup? Parce que si j'anesthésie un chat qui a, comment dire, aussi peu de globules rouges, etc., est-ce que l'examen ne va pas éventuellement provoquer le décès de l'individu? Ah oui. Ah oui, ça va loin. Là, franchement, c'est mon chat. Je pense que j'anesthésie pas parce que sinon, je lui dis au revoir. Ah oui, donc on va le laisser encore un peu. Conclusion, je vous demande de prendre la température demain matin. Si demain matin, il est vraiment out et trop fiévreux, on prend la tolfédine. Si vous ne sentez pas si mal, on passe à la cortisone. D'accord. OK? Les nouvelles ne sont pas bonnes. La maîtresse de Rudze accuse le coup comme elle le peut. Rassurer, non, pas du tout, mais il y a des jours, il faut savoir que c'est pas bon, quoi. Mais rassurer, non. Je serai rassurée quand il ira mieux. Pour l'instant, j'espère. C'est très inquiète que cette dame va rentrer chez elle avec son chat. Xavier est amené parfois à annoncer à ses clients de mauvaises nouvelles, une chose toujours délicate pour lui, même encore aujourd'hui. La maîtresse de Rudze a pris sur elle pour ne pas lui montrer sa détresse, ce qui l'a beaucoup impressionné. Cette dame-là, elle est impressionnante, elle est hiératique, elle ne bronche pas. On lui annonce que malheureusement son chat a de fortes probabilités de décéder. Et elle avale, et elle dit rien, et elle digère l'information très dignement. Enfin, moi, ça m'impressionne presque plus que de voir quelqu'un pleurer parce qu'on est émotif. Enfin, je trouve ça sidérant, ça. Vous avez des animaux, on vous annonce posément, ben voilà. Et elle parle comme vous et moi là, de ça. Je suis admiratif, quoi. Je dois avouer que là, je suis en train de lui annoncer qu'il va partir en peu de temps. On a un autre chien à voir. Au final, Rudze retrouvera un peu la santé dans les jours à venir. Sa fièvre va baisser et le nombre de ses globules rouges vont cesser de chuter. Il est loin d'être guéri, mais Xavier va pouvoir pratiquer prochainement des analyses plus poussées sur lui pour essayer de comprendre la cause de son mal. C'est la fin de la journée, Xavier va rentrer chez lui. Lundi, il va devoir accueillir un nouveau membre dans l'équipe. Je vais vous laisser la boutique. Passez un bon week-end. Qu'est-ce qu'on a à faire lundi? Il y a quelques opérations, il y a quelques chirurgies. Oui, en parlant de lundi, on a Julie, la petite stagiaire. Oui, qui vient 15 jours. On est ravis. Ouais. Et en fait, je voulais voir avec vous à quelle heure je pouvais la faire venir, du coup. Dans la première fois, on l'a fait venir à 9h, on va être cool. À 9h. C'est donc par un petit matin brumeux que Julie, 19 ans, va se présenter un peu impressionnée à la porte de la clinique. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Elle va être accueillie par Claire, l'une des assistantes vétérinaires de Xavier. Donc on va être parti pour 15 jours de stage.
Ça marche. Tu m'as ramené tes conventions? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Génial. Je mise gros sur ce stage parce que c'est ma seule chance de pouvoir faire ce que je veux faire plus tard. Je me vois plus travailler avec justement les animaux, c'est affectueux, c'est... Enfin, je sais pas comment on va expliquer, mais c'est... J'adore ça, quoi. J'adore les animaux. On va les changer, puis on verra ça à ce moment-là après. D'accord. L'enjeu est important pour Julie. À l'issue de ce stage, si Xavier décide de prolonger l'expérience avec elle, elle pourra intégrer une école d'assistante vétérinaire. Autant dire qu'elle a tout intérêt à faire ses preuves dans les jours à venir. Donc la salle de garde. Donc bah écoute, t'as des porte-manteaux, tu mets tes affaires où tu veux. Hop. Ouais, on vient fermer la porte, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu as mangé ce matin? Un petit peu. Ok, on va jouer la sécurité. J'exige, s'il te plaît, que tu me fasses un bon petit déjeuner avant de venir ici. D'accord. C'est très important, d'accord? C'est pas qu'on problème. veut pas que tu fasses de malaise, mais un petit peu, ok? Pas de soucis. Alors, donc la salle de préparation. Tac. Alors, donc, pour l'instant, la chirurgie n'est pas encore arrivée de ce matin, donc je pense qu'elle devrait pas tarder. C'est quoi comme chirurgie? Une castration de chat ce matin, ok? Un certain Chamallow sera le premier à se faire castrer aujourd'hui. C'est pour la castration? Oui. C'est un chat qu'on n'a jamais vu? Non. D'accord. Xavier vient tout juste d'arriver, c'est lui qui va l'opérer. Il nous manque encore l'autre chat. Il était en bas, du coup j'avais comme... D'accord. Ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, donc, vous êtes là, la quinzaine, là, vous êtes là pour observer. Si vous vous sentez pas bien, à cause d'odeur, de bruit, du sang, Pas de soucis. c'est normal hein, que vous vous sentiez pas bien au début. Aujourd'hui, ce sont des petites chirurgies, donc normalement, vous devrez largement tolérer ça. En revanche, ça risque de monter en puissance, et après, ça risque d'avoir des odeurs bizarres. Ok. Si vous tenez, vous aurez passé votre baptême du feu. Julie rigole, mais pas Chamallow, qui va bientôt passer sur la table d'opération. Sa maîtresse n'est plus là, il est enfermé dans sa cage avec tout un tas d'inconnus autour de lui qui ont l'air plutôt menaçants. On ne connaît pas ce chat, c'est la première fois qu'on le voit, donc il faut toujours être très doux, très calme, sans bruit. Parce qu'il peut partir, il peut s'énerver très facilement. Oh, nous avons un beau bébé. Par exemple, le simple bruit a fait tourner la tête à toute allure du chat. Il y a des super gentils qu'on connaît, puis il y a ceux qu'on ne connaît pas. Xavier va commencer par faire une petite piqûre à Chamallow avant de le remettre dans sa cage. Voilà, donc là on lui a fait son injection qui va l'anesthésier en 2-3 minutes. Et puis il va normalement tomber, on le laisse dans son panier parce qu'il est dans ses odeurs. Et il va pouvoir comme ça se calmer gentiment. À peine quelques minutes plus tard, Chamallow va ressortir de sa boîte parfaitement détendu. Voilà un beau bébé qui dort, un petit tigre. Vous avez vu comme il est beau, le maquillage naturel, superbe. Claire va ensuite méticuleusement tondre les parties qui vont être opérées. Tout un attirail et des gestes qui vont laisser Julie muette et un peu impressionnée. Donc là, on va faire une ligature avec les structures intimes de l'animal, donc il n'y a pas de fil de suture. Et donc il ne peut pas y avoir de rejet, il ne peut pas y avoir d'inflammation majeure. Au final, le baptême du feu pour la jeune femme s'est plutôt bien déroulé, pas d'évanouissement ou de malaise pour elle. Voilà, l'intervention est terminée. On va donc maintenant le remettre dans son petit box pour surveiller son réveil. On va le mettre bien au chaud, dans une lumière pas trop violente. C'est sûr que j'appréhendrai quand même un petit peu de me sentir mal. C'était une victoire aussi sur moi-même parce que au moins je lui montre que je résiste à la vue du sang, aux choses un peu dures à voir pour certaines personnes. Et du coup, je pense que c'est un bon point aussi de ce côté-là. Julie ne va pas se contenter d'observer durant ces 2 semaines. Elle va devoir mettre la main à la pâte, comme tout le monde ici. Alors Julie, certes, vous êtes là pour observer pendant 15 jours, mais on va vous faire des petits travaux, pour voir comment vous évoluez dans ce milieu-là. Donc là, Julie, je vais vous demander d'aller dans le chenil de réveil et vérifier que notre bon premier matou se réveille bien. Il va commencer à lever un peu la tête. Pas de souci pour Chamallow qui, effectivement, est en train de se réveiller tout doucement.
Le prochain chat qui doit passer en salle d'opération aujourd'hui va être beaucoup moins coopératif. Il doit lui aussi se faire castrer. Il a été trouvé dans la rue et recueilli par une association, sauf qui peut, venant en aide aux animaux abandonnés. Avec lui, Xavier s'attend au pire. Alors là, sur le futur chat qui va arriver, personne ne le connaît dans la clinique. C'est un chat vraiment de la rue. Il peut être très énervé. Et donc là, chacun fera ce que je dirai. Sans discuter. Si je dis on arrête, on lâche, etc., on lâche. Et on laisse le chat faire ce qu'il veut faire. Il peut péter des ordinateurs, des échographes, etc. Ça n'a rien à voir avec la valeur de vos yeux. Hein, donc on se couche et on obéit et on dit même pas pourquoi. Voilà. Il y a de fortes chances que tout se passe bien. Mais une fois de temps en temps, ça peut mal se passer. Claire va donc se positionner avec une couverture pour pouvoir contenir l'animal. Un chat pas du tout heureux d'être là et ne cessant de gronder en regardant autour de lui. Il annonce la couleur. T'as entendu ? Xavier va donc commencer par lui faire une première injection rapide pour essayer de le calmer. La bête va effectivement finir par se calmer, mais pas pour longtemps. Ça commence à fatiguer un peu. Oui. Il commence à dodeliner de la tête, il commence à ne plus grogner. Donc c'est... Bon d'accord, mais au moment où je le dis, c'est très bien le chat. C'est très bien de me contredire. Il faut attendre un peu. Autant dire que Julie va rester à bonne distance de l'animal, ne cherchant surtout pas à intervenir pour venir en aide à Xavier. C'est rien, ma puce. Nous avons les moyens de le faire parler. Ah, la chimie, c'est pas beau la chimie. Ah non, c'est un Rambo. Demain, ce que je vous demanderai, c'est qu'une fois que le chat sera anesthésié, c'est vous qui allez commencer à préparer le chat. D'accord. Sur la castration, c'est une préparation simple, vous l'avez vu aujourd'hui, donc voilà. Et puis après, on va progresser gentiment. D'accord. Quand il m'a demandé de raser le chat, déjà je m'y attendais pas parce que je suis une stagiaire. À la base, c'est pas que je suis censée rien savoir du métier, mais pas grand-chose. Et du coup, comme j'avais pas du tout d'expérience, jamais fait ce genre de choses, je m'attendais pas à ce qu'il me demande de faire ça. Ça va, tu le sens pour demain? Oui. Oui. Pas trop d'appréhension? Non, ça va. Oh, allez, un peu, à vous. Le lendemain va être une journée un peu particulière pour Xavier parce qu'il va devoir opérer sa propre chatte, Adrienne. Elle a 16 ans et demi et une grosse tumeur a poussé sur son crâne, ce qui inquiète beaucoup Xavier. Bonjour, je vous amène mon pauvre. Oui, je te pose là, on revient. Oh, tu causes, hein? Pour lui retirer sa tumeur, Xavier va devoir endormir son animal. Le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout si sa chatte va supporter l'anesthésie. Le stress, il y est même pour l'anesthésie d'un jeune chat qu'on stérilise, parce qu'il faut bien le réveiller. Et sur un chat de bientôt 17 ans, oui. Chat de 17 ans obèse, oui. Et qu'en plus, ce chat vous appartient, oui. Voilà. Hop, tiens, Julie. S'il te plaît, je te remercie. Bon, on y va. La tondeuse, elle est là. C'est parti. Là où vous faites une tonde, Très large. Très large. D'accord. On vous a appris à nettoyer ça? Non. Moi, Didi. T'es toute belle, ma fille. Autant Xavier est sûr de lui en temps normal, autant ce matin, il va aborder cette opération en étant très tendu. Un médecin qui soigne son enfant, bien souvent, c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi, perd son libre arbitre. Il est moins, comment dire, ouais, il est moins objectif. Parce que son enfant ne peut pas être malade. Donc là, elle ne peut pas décéder. Adrienne est désormais prête à être opérée. C'est une robuste. Adrienne. C'est la femme de Rambo, enfin de Rocky. Elle est bien aimée. Ok, on va se préparer. Toc, 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 je pense que tout est bon. On y va.
Allez, ma Didi, sois courageuse. Je le ressens quand il est stressé, ça se voit. Parce qu'il a des gestes un peu plus brusques, parce qu'il parle un petit peu plus sèchement. Il le dit pas, hein, mais je le ressens, qu'il est stressé. Ouais. L'opération va durer 20 minutes. La tumeur va être retirée sans difficulté. Xavier va très vite être rassuré. Elle était remplie de liquide et semble tout à fait bénigne. Les analyses de sang vont elles aussi s'avérer être positives. Bah voilà, ma chatte ne peut pas être malade ni diabétique, j'ai bien raison. Facile. Pas belle la vie. Bah, je me dis que si elle avait été diabétique ou prédiabétique, ça aurait été gênant parce qu'il aurait fallu faire 1 à 2 injections, 2 en moyenne d'insuline tous les jours à vie. Et que, c'est pas... Enfin, gérer un diabète pour le propriétaire d'un chat, c'est pas évident. Il faut une constance. Le soulagement aura lieu quand elle sera réveillée, quand elle aura récupéré correctement. Adrienne est tirée d'affaire. Papa, il est content. Durant toute son intervention, Julie est restée en retrait. Elle est très effacée depuis hier, n'osant pas poser de questions. Claire l'a remarqué. Elle va donc l'inviter à manger quelque chose à l'extérieur de la clinique pour la pousser discrètement à changer de comportement. On est tous passés par là, je pense. Il faut que tu sois sûr de toi, d'accord? C'est pas parce que j'ai les yeux rivés sur toi, ainsi que le docteur, qu'il faut que tu perdes tes moyens. Après, moi, je voulais juste mettre un point surtout sur ta timidité. J'ai l'impression que quand tu me parles, c'est un peu enfantin, d'accord? Parce que tu sais, très mise à l'écart et puis, tu sais, tu prends une petite voix comme ça, ouais, d'accord? Donc, sois naturel, d'accord? C'est que moi. Bon, ça, je suis encore un peu intimidée parce que je vous connais pas plus que ça, mais ça va se faire avec le temps, je pense. Et non, franchement, je suis vraiment contente d'être là et j'espère que ça va continuer. On est content que tu sois là. Si tu te plais, en plus, c'est principal. Parce que le métier d'ASV, je veux faire ça depuis un moment, mais c'était aussi par rapport à l'ambiance. Des fois, l'ambiance, ça joue beaucoup sur le fait de vouloir aller travailler ou pas. Donc là, franchement, j'ai 2 semaines pour prouver que je suis la bonne. Voilà. Celle qui manque. Je suis celle qui manque. Génial. Julie va avoir l'occasion de faire ses preuves cet après-midi. Xavier va lui demander de l'assister pour l'opération de ce petit chien. Alors Julie, venez voir. Je vais vous montrer quelque chose. C'est vous qui allez être mon anesthésiste en chef aujourd'hui. Vous me mettrez, en pivotant ça, la main dessus, d'accord? Et là, vous voyez, ici, on peut régler le rythme. Quand je suis arrivée dans le bloc opératoire, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse participer à l'assister, en fait. Donc, du coup, quand il m'a dit « Julie, tourne mais sur 2,5 », je me suis dit « D'accord, ok », mais je me suis un peu sentie... pas mal, mais je m'attendais pas à ce qu'il me demande ça. Je préfère, pendant ces 15 jours, voir si elle ne fait pas qu'observer, si on lui demande quelque chose, elle est capable de le faire. Parce que sinon, vous avez signé pour 2 ans. Et surveiller l'anesthésie d'un animal, ça ne rigole pas. Il faut être vigilant sur le rythme cardiaque. Le chien ne doit évidemment pas se réveiller, mais il faut également s'assurer qu'il ne réagisse pas mal à l'anesthésie. Julie, vous mettez ce chien sur 3 en anesthésie gazeuse. Il doit être sur 4,5 actuellement, je pense, c'est ça? C'est ça? Vous devez parler à haute et intelligible voix, comme dans un sous-marin. Tout le monde doit s'entendre, on ne marmonne pas dans un bloc chirurgical. À peine l'opération terminée, Xavier va être sollicité sur un autre cas. Cette dame vient d'arriver en urgence à la clinique, convaincue d'avoir empoisonné son chien avec du fromage périmé. Il a vomi 1 à 2 fois par jour depuis samedi, donc vous allez m'expliquer. J'ose rien dire. On met des mois à récupérer votre chien et vous me l'empoisonnez en 1 fois. Voilà, je vois bien votre tête. On va la récupérer. Kovu est un chien âgé à la santé fragile, d'où l'inquiétude de sa maîtresse qui est persuadée d'avoir fait une énorme erreur en lui donnant du fromage blanc. Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas contre le petit fromage blanc. Pas pour les laitages périmés. J'imagine bien. Donc là, je me suis mis 2 claques de votre part. Et après, je me suis dit, bon, ouais, j'espère que ça va s'arranger tout seul. Puis ça ne s'arrange pas tout seul. Donc je vais faire mon mea culpa. Viens voir, bébé. Pour le moment, Xavier n'est pas du tout sûr que l'empoisonnement est le bon diagnostic. Je préférerais lui faire une petite prise de sang. Si vous dérange pas. J'ai toujours dit ça.
En fait, le problème est le suivant. S'il s'agit d'une simple intolérance, un peu gastrite, etc., c'est pas bien méchant, mais en revanche, je peux me faire une pancréatite là-dessus. Et c'est ça, c'est uniquement ça que je veux éliminer comme hypothèse. Tu es bien, mon loulou. Très bien, mon coco. Parfait. Pouf, pouf, pouf. T'inquiète pas, mon petit tout, c'est comme d'habitude. C'est une petite piqûre. C'est pour savoir si tu n'es pas vraiment trop malade. Allez. Doucement, doucement, c'est clair. Il y va quand il sent. Et très bien, mon gars. L'analyse de sang va se faire très rapidement. Kovu est-il très malade ou a-t-il juste une banale intoxication alimentaire? C'est la question qui taraude sa maîtresse depuis des heures maintenant. Voilà, il n'y a plus maintenant qu'à attendre 5 minutes 50 et on a notre résultat. Ça, le docteur, s'il te plaît. Ce sont les résultats sanguins. Quelques minutes plus tard, le verdict va enfin tomber et les nouvelles vont être très bonnes. Très bonne nouvelle, j'ai pas de pancréatite. Donc on va traiter ça comme un vomissement bébête, tout simple, ok? Si tout va bien, on le contrôle dans une semaine. S'il y a le moindre doute, on le contrôle n'importe quand. Ok, on se voit jeudi matin. Ok, merci docteur. Bonne journée. Rien de grave pour Kovu finalement, un chien qui sera désormais privé de fromage blanc. Hier, Xavier avait promis à Julie qu'elle pourrait pratiquer un premier acte médical aujourd'hui, et il va tenir parole. Une nouvelle castration va se présenter, un chat se nommant Attila qui a déjà été anesthésié. Et c'est Julie qui va devoir tondre elle-même la partie qui va être opérée. Donc, comme je t'ai dit, tu fais très attention avec la tondeuse. Enfin, peut-être l'allumer déjà, sur le côté. Surveillé de près par Xavier. Pas trembler, mais il s'agit d'une peau excessivement fragile, demoiselle. Ne plaisante pas avec cette peau-là. C'était un stress en plus de savoir qu'il était là, de savoir que si je faisais pas correctement, j'allais sûrement, pas forcément me faire engueuler, mais que ça allait me mettre un malus sur mon stage. Un tout petit peu plus sur les côtés, là, s'il te plaît. Non, pas comme ça, l'autre côté. Voilà. Bon. Tu demandes au docteur si la fonte lui convient. Quelle présentation. Remarquable. Allez. Une épreuve manifestement réussie pour Julie. Elle est loin d'avoir fini son stage de 2 semaines, mais Xavier s'est déjà fait une idée sur elle. C'est une jeune fille réservée, mais qui ne semble pas avoir froid aux yeux. Et ça, c'est quelque chose qu'il apprécie. Avant de lui dire ce qu'il pense d'elle, il va tout de même lui poser quelques questions. Les mains, ça se lave. Julie, je voulais juste, parce que ça fait maintenant quelques jours que vous êtes là, vous demander ce que vous pensez de la clinique, des personnes qui bossent avec vous. Ça se passe plutôt bien? Ça se passe très bien. Ça se passe bien? Ils sont gentils avec vous? Oui, très gentil. Bon, il va falloir peut-être que vous soyez un peu moins, comment dire, timide, un peu plus souriante. Non pas que vous ne soyez pas souriante, mais on vous sent figé. C'est normal, c'est de votre âge. Si vous voulez, c'est pas du tout une critique. Votre aisance viendra un peu plus tard. Encore quelques jours à travailler ensemble, mais a priori, c'est quelque chose qui semble, on va dire, bien parti, favorable. Ok? Voilà, je suis absolument ravi de vous, puis on se voit demain. À demain. Même s'il est content de moi, il me reste 1 semaine pour faire mes preuves encore. Ça va pas être facile, mais je pense que je vais y arriver. J'ai vraiment envie de travailler avec cette équipe-là parce qu'ils sont vraiment formidables et j'ai envie de faire ce métier depuis toujours. Donc je vais donner mon maximum pour pouvoir intégrer leur équipe et en espérant qu'ils me prennent. Le stage de Julie est très bien engagé. Xavier a très envie de la garder à l'avenir dans sa clinique. C'est pas si anodin que ça de tenir le choc sur les odeurs, sur le ventre ouvert, etc. Non, je suis content d'elle, hein. Vraiment, je suis content d'elle. Je peux pas trop lui dire parce qu'elle a encore quelques jours à rester ici, mais j'ai une conviction intime, c'est qu'on va la garder. Voilà. Et j'ai pas envie de lui dire tout de suite. Je lui laisse faire miroiter, mais il faut qu'elle fasse quelques efforts encore. Grâce à ce stage, Julie va pouvoir intégrer finalement son école d'assistante vétérinaire. Pour Xavier, c'est une nouvelle journée qui s'achève. Demain, comme depuis 26 ans, il reprendra le chemin de sa clinique, prêt à sauver tous les chats et les chiens qui passeront entre ses mains.